calcul des coordonnées du vecteur AB. On est toujours dans un repère et on va apprendre à calculer des coordonnées. Propriété admise, on va se prendre dans un repère de points A, de coordonnées X indice A, Y indice A. Je me souviens bien que c'est majuscule mais un peu en dessous, en bas. Et le point grand B de coordonnées XB, YB. Virgule à la ligne. Alors, les coordonnées de AB vont être XB moins XA, point virgule, YB moins YA. Attention, attention, on part bien du point de départ, du point d'arrivée, pardon, B, point d'arrivée qui est B, et on soustrait au niveau du point de départ, donc XB moins XA, YB moins YA. Ça, c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre possibilité pour les vecteurs. Tu mets bien la remarque, la bulle, le commentaire. Un trait rouge dans la marge, ou bien, et bien évidemment ça peut se présenter comme ça, et ce sera plus sous cette forme-là que tu le rencontreras dans le futur. En colonne, les coordonnées du vecteur AB, toujours XB moins XA, YB moins YA. Exemple. Alors, vous avez deux points, A et B, et il vous est demandé de calculer les coordonnées des vecteurs AB et BA. Déjà, AB et BA, si on observe, en automatisme, ça devrait vous évoquer qu'ils sont opposés. Donc par rapport à la diapositive qu'on avait vue avant, ça signifie que leurs coordonnées doivent être opposées également. Donc, le vecteur AB, ça fait toujours XB moins XA, YB moins YA. Là, j'ai choisi de le disposer à l'horizontale. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun signe égal ici. Après, pour des coordonnées. Donc, ça nous fait... On ne se trompe pas, ça, il faut l'écrire. Ça évite des étourderies à cause des moins. Donc, x, l'abscisse de B, c'est bien moins 1, moins l'abscisse de A. L'ordonnée de B, moins l'ordonnée de A. Donc, moins 2. Attention de ne pas se tromper ici. Et si on finit, on arrive donc à le vecteur AB de coordonnées moins 4, 6. Attention, il était bien demandé de calculer, parce qu'on pourrait être tenté de se dire je vais placer A dans un repère, B dans un repère, et de se dire je vais lire les coordonnées. Non, là il est imposé de calculer. Alors rien n'empêche après au brouillon de se dire hop, je vais vérifier ça, je trace dans un repère la position de ces deux points et je vérifie que globalement, comme on a appris à le faire avant, vecteur AB a pour coordonnées moins 4, 6. Alors à côté, on va calculer les coordonnées du vecteur BA. Je vais le disposer comme ceci cette fois-ci, c'est bien de s'entraîner. Et je te laisse faire, tu mets en mode pause et tu calcules avec au moins une étape intermédiaire les coordonnées du vecteur BA au crayon à papier. Alors on corrige. Là, moi je le continue un peu en ligne. Alors attention, autant là, après un vecteur, ici, 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 on n'a pas le droit de mettre un signe égal, mais là, ça peut se présenter comme ça, c'est autorisé, mais on ne remet pas le vecteur AB, on enchaîne directement égal. Donc, tu as dû écrire 3 moins 1 et moins 2, moins 4. Ce qui fait, à la fin, 4 moins 6. A priori, je n'ai pas dû me tromper, puisque comme les vecteurs AB et BA sont opposés, leurs coordonnées sont également opposées. Petit 3, coordonnées d'une somme de vecteurs. Maintenant, on additionne des vecteurs. Propriété admise, on va se prendre deux vecteurs, petit u, petit v, de coordonnées xy et x', y'. Alors, les coordonnées de la somme,
vecteur U plus vecteur V. Pareil, là on ne met pas de signe égal et ça se présente bien comme ça. On met la somme et tout de suite des grandes parenthèses. X plus X', donc on ajoute les abscisses et on ajoute les ordonnées. Tant mieux, c'est presque logique. Somme de vecteurs, somme des deux coordonnées. On va tout de suite voir un exemple d'application, ça va être facile. Donc voilà, on nous donne deux vecteurs avec chacun leurs coordonnées. Vecteur AB, vecteur EFG, et on souhaite calculer les coordonnées de U, du vecteur U, qui est égal à la somme de ces deux vecteurs. Donc, on commence. Vecteur U égale vecteur AB plus vecteur FG. Et je te laisse appliquer ce qui a été vu juste à la propriété d'avant au crayon à papier. Tu mets sur mode pause et on corrige tout de suite après. Alors, pour la correction, tu as dû mettre tout de suite des parenthèses, comme ici. On fait la somme des abscisses, la somme des ordonnées. Là, on peut mettre directement, comme on l'avait appris, un signe égal, et ça nous fait 8 moins 1. Voilà les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Et pour cette séquence, ce sera tout. On retrouvera les vecteurs dans une autre séquence où on verra ce qu'on appelle la collinéarité, la notion de parallélisme, entre autres, pas seulement.